Une cape. D'accord. Voilà, donc C'est très pratique en c'est plus. pratique. Alors, Khadija Yacobi, c'est une Marocaine, une maman marocaine, une épouse marocaine, une femme marocaine qui est fière d'être marocaine et donc qui met tout devant pour montrer ce qu'est une femme marocaine. Donc, je suis une maman. Je suis issue d'une famille du sud du Maroc. Donc, j'ai vécu à Teliouine, si vous connaissez, c'est vers Tel Oudenti, Ouarzazate. Et puis, bon, j'ai grandi dans une famille qui adore tout ce qui est mode, tout ce qui est culture, tout ce qui est présentation de l'art marocain. Et puis, le destin en a voulu autrement parce que j'ai fait des études de commerce, j'ai intégré après une multinationale, j'ai travaillé dans les finances. Puis je me suis mariée, j'ai dû partir à l'étranger, j'ai vécu beaucoup d'années à l'étranger, mais j'ai toujours cette envie, cet amour de la mode m'a toujours accompagnée durant toutes mes étapes de la vie pour revenir dernièrement et intégrer à nouveau les études pour rafraîchir la mémoire. Donc, j'ai intégré un master de management stratégique pour créer ma société. C'est une société SARL et que j'ai mise dans un cadre de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, pour intégrer à cette société qui est économique un volet social. Voilà, donc j'ai créé ma marque de prêt-à-porter dans ce cadre-là. Bien sûr, comme je vous ai dit, ça m'a toujours accompagnée depuis mon jeune âge. Ma mère, elle adorait faire des petites merveilles avec sa machine à coudre. Puis là où je vais d'ailleurs, je fais des cours de mode et des cours de couture, de stylisme, de fashion designer. Donc, je faisais du commerce, je faisais des finances, mais tout en restant une femme qui est très, très attachée à tout ce qui est mode. Alors, Yakati, c'est une marque de prêt-à-porter. Un prêt-à-porter qui est coupé à l'occidental, qui est coupé d'une façon très moderne, qui s'adapte facilement, mais qui porte toujours la touche marocaine. C'est ça la spécificité de la marque Yakati. Ce sont des vêtements destinés à une femme qui travaille, à une femme au foyer, à une femme qui fait des activités sportives à l'extérieur. On n'est plus obligé de ne porter la touche marocaine que pour aller à des réceptions ou à des mariages ou à d'autres circonstances malheureuses. La femme marocaine peut porter cette touche marocaine et l'étrangère aussi peut porter cette touche marocaine durant toutes les activités qu'il pourrait exercer dans sa vie. Je crois que le côté social est très important déjà. Et le design, vous savez, chaque créateur a sa façon de faire, a sa façon de créer, a sa façon de voir les choses. Donc, j'ai ma marque qui porte une petite spécificité de Yakati. Donc, quand on porte Yakati, on sait que c'est Yakati. Et le côté social, bien sûr, moi, je me suis dit, bon, c'est simple. Je me suis dit, depuis le début, si j'ouvre la porte un jour, ben, si je pense un jour à faire un projet, du moment que je vais faire ce projet-là et que je vais devoir embaucher pour ce projet-là, je me suis dit, et j'ai remarqué partout où j'étais, au Maroc et à l'étranger, qu'il y a une catégorie de personnes qui ne sont pas mises en valeur comme il le faut. Donc, il y a les associations sont en train de faire beaucoup de choses dans ce sens-là, vraiment, c'est à féliciter. Mais je me suis dit, en tant qu'entreprise,
pourquoi ne pas ouvrir le marché de l'emploi, cette porte-là, à cette catégorie de personnes? Ça veut dire les personnes à besoins spécifiques. Donc, mes artisans sont des personnes à besoins spécifiques, des personnes qui travaillent avec moi aussi, à partir de mon coursier jusque... Donc, je suis à plus que la moitié, même à 80% de ces personnes-là. Elle est facile à trouver, le juste milieu. Donc, la création, quand elle est moderne, quand on sait à qui on fait cet habit, à qui on veut le présenter, et donc elle est facile d'imaginer cet habit même qui pourrait être sans problème déjà vendu sans la touche marocaine, mais on peut l'imaginer avec ce rajout de cette beauté qui est l'art artisanal marocain. Bien sûr, tout ce qui est fait à la main, tout ce qui est... Voilà, donc c'est facile de trouver. Pour moi, c'est facile, c'est très facile et j'encourage les gens à aller dans ce sens-là parce qu'on a besoin de ce genre d'habits, on a besoin de ce genre de vêtements, comme je vous ai dit, pour ne pas laisser l'artisan marocain coincé dans tout ce qui est juste fête et réception, lui ouvrir une porte pour la mondialisation, pour s'adapter à d'autres cultures et donc qu'il soit porté. Parce que le kaftan, alors pour nous toutes, qui n'est une femme marocaine qui n'aime pas mettre le kaftan, qui n'a pas un dressing de kaftan, ça c'est sûr. Donc, l'étrangère aussi, elle adore le kaftan, surtout l'arabe. La femme arabe en général, ils adorent le kaftan. Mais ça reste un vêtement, bien sûr, à promouvoir, c'est sûr. Mais pour la femme étrangère, par exemple, européenne, il peut porter ce kaftan, qu'il lui soit donné en cadeau ou carrément qu'il l'achète. Il va poser avec en photo et puis il va le mettre dans son dressing. Il ne pourra pas aller au travail avec, il ne pourra pas aller même dans leur réception avec. Donc, c'est malheureux. Alors, on s'est dit, moi, je me suis dit, c'est ça justement le concept, pourquoi ne pas mettre à l'aise cette femme-là, porter quelque chose qu'elle adorerait porter pour ses fêtes à elle, pour ses sorties à elle, mais porter la touche marocaine qu'elle adore et peut-être qu'elle est fière de porter, tout simplement. Voilà, alors pour l'environnement, je commence petit déjà, c'est que je recycle. Nous ne jetons pas nos chutes de tissu, donc tout ce que nous achetons, il reste ici, donc on le recycle. Alors toutes les chutes de tissu sont recyclées en tant que sac, que pochette, que ceinture, chapeau. Donc c'est... Et bien sûr, tout ce qui est emballage aussi. Notre emballage, on fait très attention à nos emballages, donc d'une qualité qui respecte le développement durable. Voilà. Et bien, dans l'avenir, bien sûr, tout ce qui sera livraison, d'abord au niveau de Rabat, par exemple, tout se fera à bicyclette. Il n'y aura pas de moto ni de voiture. Donc voilà. D'abord, c'est une fierté parce qu'il reste le kaftan maghribi. La légende et la source, c'est le kaftan marocain. Donc, quand on le copie, quand on essaie de faire pareil, moi, je trouve que c'est une... Parce que quand on vous copie, ça veut dire qu'on adore ce que vous faites. Donc, on veut être comme vous. Sinon, moi, la création, ça reste un art. Donc, chacun est libre de créer ce qu'il a envie de créer, mais l'authenticité, on sait d'où est-ce qu'il vient. Donc, on la garde et on la salue. D'abord, quand on a tendance à visiter, à travailler avec des associations, comme je vous ai dit, ici ou ailleurs, et vivre le jour avec ce genre de personnes, moi, ça m'a beaucoup touchée dans ma vie. Donc, et j'ai voulu les intégrer, j'ai voulu faire quelque chose, tout en sachant que l'handicap, j'aime même pas le dire parce que l'handicap, ça concerne peut-être un membre du corps humain ou quelque chose comme ça, mais ça ne touche pas ce que nous savons faire.
Donc, ce que je demande à ces personnes, c'est ce travail manuel qu'ils vont faire et mettre en valeur n'a rien à voir avec ce dont ils souffrent. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de fermer l'œil sur l'handicap et de voir la productivité de ces personnes-là. Jusqu'à présent, je n'en suis que contente. Et donc, c'est comme ça que ça se traduit justement mon envie d'intégrer ces gens-là, ceux qui sont avec moi, qui sont partie intégrante de la société Akati. Vous savez, pour venir chez moi, vous avez dû passer par les petites ruelles, me trouver, vous envoyer la localisation et tout ça. Donc moi, je suis quelqu'un qui adore, qui aime tout ce qui est traditionnel et donc je n'ai pas voulu ouvrir mon atelier dans un mall ou dans avec tout le respect à ces places-là, bien sûr. Moi, je suis quelqu'un qui adore la médina et donc je crois que c'est le premier commerce qui vient d'ouvrir et j'espère qu'il y en aura d'autres qui vont ouvrir. Donc mon inspiration, c'est tout simple, c'est tout simple. Quand j'ai envie de créer, j'ai besoin d'un lieu au marché où regarder de belles choses pour en attirer, voilà, l'envie de dessiner, l'envie de créer quelque chose. Moi, me trouvant dans ce cadre-là, ça m'aide beaucoup et c'est là d'où vient mon inspiration. Et bien sûr, ce qui est très important pour Yakati, c'est que je cherche toujours le côté pratique des choses. Je veux que mon habit soit facile à porter, ne soit pas un habit compliqué, voilà, et donc qu'il soit accepté par tous, ça veut dire ici et ailleurs. D'abord, je voudrais faire passer un message qui est très important, euh, c'est qu'il faut aider. Quand on peut, il faut aider. Voilà, il faut soutenir, il faut encourager, c'est très important. Et dire à toutes les femmes qu'il n'y a pas un moment de la vie où on peut faire ça et un autre moment où on ne peut pas faire. La création continue durant toute la vie de la personne. Donc, tant qu'il peut donner, qu'il donne et voilà, et qu'il emploie ce qu'il sait dans de meilleures conditions humaines et pratiques. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de systèmes qui aident, surtout avec la crise que nous avons vécue et tout ça. Donc, il y a beaucoup de programmes d'encouragement des jeunes au Maroc et tout ça. Quand on a envie de faire quelque chose, il faut foncer. Rien n'est facile. Rien n'est facile parce qu'il ne faut pas croire que la vie est rose et que tout ce qu'on a envie de faire, on le trouve facilement. Il faut travailler. Il faut se réveiller tôt, il faut creuser dans les recherches et tout ça. Et puis, voilà, et il faut avoir de l'ambition. La mode marocaine, comme partout dans le monde d'ailleurs, il n'y a plus une mode, il n'y a plus de... c'est plus spécifique la mode, on suit ça, il n'y a plus de... Comment on peut dire, il n'y a plus de... il y a un mot qui reflète, ça m'échappe pour le moment, mais il n'y a plus de bornes. Qui a envie de faire quelque chose, il le fait, qui a envie de mettre quelque chose, il le met, mais c'est très bien d'être moderne, c'est très bien de porter ce qu'on a envie de porter, mais c'est bien de ne pas oublier notre authenticité, parce que si on oublie l'authenticité marocaine, c'est un grand patrimoine qu'on risque de perdre. Déjà, en créant ce genre de choses, je pense que beaucoup de jeunes créateurs artisans, qu'ils soient à besoins spécifiques ou non, vont être encouragés parce qu'ils vont voir qu'il y a beaucoup de travail, qu'il y a d'autres champs qui sont ouverts à eux. C'est pas seulement la djellaba, le kaftan, le jabadour, le barnos et tout ça. Non, il y a les tailleurs, il y a les shorts, il y a les tops, il y a les jeans. Donc, ils peuvent travailler dans beaucoup de choses qu'ils adorent peut-être en tant que jeunes. Donc, ça va les inciter à aimer continuer dans tout ce qui est manuel parce que malheureusement les jeunes maintenant ils ne suivent plus les parents qui étaient traza ou les يخدموا بيديهم ولا ما بقاوش les jeunes تيبغيو يديروا بحال هاد الخدمه donc
Donc c'est une façon de les attirer vers quelque chose qu'ils voudraient travailler. Parce que le jeune, il va aimer travailler sur un jean que de travailler sur un burnos, par exemple. Voilà, tout en encourageant bien sûr que le burnos continue, que le kaftan continue, que voilà, c'est juste un élargissement du domaine de la mode marocaine.